Avec la compagnie, spécialiste du vol classe affaires vers New York, embarquement en route pour la Maison Blanche. Ladies and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. for the presidency of the United States. Et en direct de New York, on retrouve Xavier Yvon. Bonsoir Xavier. Hello Nicolas, bonsoir à tous. Xavier, la campagne, ce n'est pour une fois pas Trump et Clinton qui sont partout, ce sont leurs colistiers, les candidats à la vice-présidence, Mike Pence pour le républicain et Tim Kaine, le démocrate. Ils ont débattu hier soir à la télé. Oui, alors on les a vus pour une fois, mais on n'a entendu parler que de Trump et Clinton. Et bah oui, ils n'ont pas tellement parlé d'eux-mêmes, ils ont bien sûr passé leur temps à se faire l'avocat de leur candidat. Et pour une fois, le camp républicain avait un visage qui lui ressemble avec Mike Pence, celui d'un patricien posé, sûr de ses valeurs conservatrices. En ça, il a parfaitement rempli son rôle, hein. Il doit être l'anti-Trump, celui qui rassure les républicains traditionnels. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour savoir qui a gagné un débat aux États-Unis, il faut le regarder sans le son. Alors, je ne l'ai pas fait tout à fait ça, hein, mais sans le son à ce petit jeu-là, eh bien, c'est le colistier de Trump qui l'a emporté, très calme, regard profond, cheveux blancs impeccables, alors qu'en face, Tim Kaine, le démocrate, était agité, interrompant frénétiquement son adversaire, ce qui a donné des moments où l'on ne comprenait plus rien. Nixon released tax returns when he was under audit. Alors les médias ont Je vous compté, confirme, ils se sont on comprend coupés. rien. Ouais. Ouais, c'est pas seulement parce que c'est de l'anglais. Les médias ont compté, ils se sont coupés la parole 97 fois et en grande majorité, eh bien c'est le démocrate qui a interrompu le républicain, beaucoup trop pressé de lui balancer tous les défauts de Trump. Exemple, cet échange à propos de l'armée américaine. Donald Trump soutient nos vétérans. Mais il ne paye pas d'impôts. Donald Trump a payé tous ses impôts. Ne prenez pas la parole comme ça. Je comprends pourquoi vous voulez changer de sujet. Il ne paye pas d'impôts. Je comprends pourquoi vous voulez changer de sujet. Pour répondre à la question, nous avons besoin de la puissance américaine. Alors d'un autre côté, Tim Kaine, le démocrate, avait des munitions. Il avait bien appris par cœur la litanie des trumperies, et il y en a beaucoup. Les insultes sur les Mexicains, sur les Noirs, sur les femmes, l'affaire des impôts, etc. À chaque fois, Tim Kaine a demandé à son adversaire, mais comment pouvait-il défendre un type pareil ? 6 fois ce soir, j'ai dit au gouverneur Pence, je n'arrive pas à imaginer comment vous pouvez défendre votre colistier sur tous ces sujets. 6 fois, il a refusé de le défendre. Ne mettez pas des mots dans ma bouche. Il demande à tout le monde de voter pour quelqu'un qu'il ne peut pas défendre. Non, je veux prendre le temps. Il a dit, il faut plus de pays avec l'arme nucléaire. Essayez de défendre ça. Mais il n'a jamais dit ça. Bon, c'est vrai que Mike Pence n'a pas tant que ça défendu Donald Trump, mais il a eu l'air présidentiel et responsable, et je suis sûr qu'il y a des républicains indécis devant leur télé qui se sont dit, bon, Trump, c'est pas terrible, mais si Pence est dans les couloirs de la Maison-Blanche, ça devrait aller, ça n'aura pas beaucoup plus d'impact que ça sur l'élection. Xavier Yvon, un mot de notre feuilleton de la semaine. Le feuilleton, c'est Donald Trump qui prétend être un génie des impôts puisqu'il n'en a jamais payé. Et il y a un nouveau personnage dans ce feuilleton. Oui, c'est le personnage du comptable. Il s'appelle Jack Mitnick, il a 80 ans, il vit retraité en Floride et il a été comptable de Donald Trump pendant des années. Il a confirmé l'authenticité des feuilles d'impôt révélées par le New York Times, mais quand Donald Trump affirme qu'il a brillamment utilisé les lois fiscales, Jack Mitnick n'est pas tout à fait d'accord. C'est moi qui ai fait tout le boulot, qui ai calculé les impôts. Il n'a vu ces documents que quand on les lui a présentés pour signer. Comprenez, c'est moi le génie des impôts, pas Donald Trump. Voilà, le génie pour ne pas payer d'impôts. Et on termine avec le son du jour. Oui, la petite annonce du jour prononcée par Michelle Obama en meeting pour soutenir Hillary Clinton. My husband's got to get a job. Somebody's got to hire that man. Mon mari va devoir trouver un boulot, quelqu'un va devoir l'embaucher. Michelle Obama, qui est toujours aussi populaire, elle a promis de ne pas faire comme Hillary Clinton. Elle ne sera jamais candidate à la Maison-Blanche. Voilà, et Barack Obama au chômage dans quelques semaines. Merci beaucoup. Il va écrire ses mémoires. Ah bah alors tout va bien.